C'est une lame parfois un peu difficile à appréhender que la lame de l'amoureux, parce que complexe avec plusieurs personnages, voilà, d'une situation qui des fois a du mal à être déchiffrée. Donc on y met un mot-clé comme amour ou choix, et puis toutes les fois que cette lame tombe, on va dire tu as un choix à faire. Regardez bien cette lame, on va en parler, elle a beaucoup plus de choses à vous dire que ça. Ne résumez pas le tarot à des mots-clés, et vous verrez que ça aidera énormément à votre intuition, ça vous sortira du mental et cette lame est là pour vous y aider. On en parle. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, l'amoureux, l'arcane 6 du tarot de Marseille. Alors comme je le disais en préambule, effectivement, une lame qui peut tout à fait parler de choix, qui peut tout à fait parler d'amour, hein. Je ne vous dis pas qu'elle ne parle pas de ça. Mais simplement, il faut la regarder, cette lame, dans sa complexité, effectivement, mais en même temps, dans sa simplicité et non pas simplement avec des mots-clés. Oubliez les mots-clés, à mon sens, dans les tarots de Marseille. Autrement, au lieu d'avoir le nom de l'arcane au-dessous, vous auriez un mot qui vous dirait choix, et qui dirait pas l'amoureux, ou qui vous dirait amour et pas l'amoureux. Et cette iconographie, elle est riche, et surtout dans cette lame, et c'est peut-être ça qui déconcerte certaines personnes, peut-être pas vous, mais il y a beaucoup de gens qui sont assez déconcertés par l'amoureux, qui savent pas tellement comment voir. Alors c'est peut-être justement parce que ça parle d'amour, et puis quand on regarde dans la lame, on voit pas de cœur, on voit pas le côté rose bonbon et le côté coup de foudre. Alors, le coup de foudre, on peut le voir avec le petit Cupidon, évidemment, avec sa petite flèche qui peut simplifier les choses, mais en même temps, observez-la bien, cette lame. C'est un chiffre 6, cette lame, c'est le chiffre 6. Alors le chiffre 6 en numérologie, on voit bien que c'est le chiffre de la discorde. Tout le monde se met d'accord sur le 4, sur le 2, sur le 1, sur le 8, sur le 7, le 6. Il n'y a pas un numérologue ou un spécialiste des chiffres qui va vous dire la même chose. Vous avez plein d'écoles, vous en avez qui vont vous parler de chiffres de la passion, d'autres de chiffres de l'amour avec Vénus, d'autres qui vont voilà, vous parler du chiffre de transition. On ne sait pas. Donc moi voilà, pour simplement mon avis à moi vous le donner, après vous prenez ce que vous voulez évidemment, il y a beaucoup de liberté dans le tarot de Marseille. Justement le pape nous a appris à pas écouter forcément que les dogmes, enfin il nous a appris à ses dépens, mais il nous apprend, hein, la lame du pape nous apprend ça. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes auxquelles je vais faire référence dans cette vidéo-là, par exemple. On voit que la lame de l'amoureux, ce chiffre 6, on peut le placer, si vous voulez, si vous prenez les 10 lames, les 10 premières lames du tarot de Marseille, du 1 jusqu'au 10, qui correspondent également aux 10 lames du denier, vous voyez, du 1 de denier au 10 de denier, de l'as de coupe au 10 de coupe, etc., vous prenez ces 10 chiffres et vous les placez dans un rectangle qui va correspondre à la lame du tarot. Mais en fait, ça veut dire que c'est tout le tarot, ça, voilà, qui est symbolisé dans une lame comme ça. Et vous avez effectivement le battleur qui va se placer vraiment ici, dans une énergie souterraine de feu, comme avec Féou, la rune de feu. Les runes, je ferai des vidéos dessus à la fin, une fois que j'aurai fini les tarots de Marseille. Je ferai également des vidéos sur les runes que j'adore. Et cette énergie du battleur, voilà, elle correspond vraiment à cette énergie souterraine. On voit que la papesse, elle passe en réceptivité sur la gauche, vous voyez, de la lame. Si vous coupez la lame en deux, vous avez la réceptivité à gauche et le côté actif à droite. Et la papesse, elle est bien justement proche de la terre, dans le silence, dans la réceptivité. Elle prend les énergies comme ça qui viennent souterrainement. Et on passe à la 3 qui est là, qui est l'impératrice, qui passe vraiment en action. C'est quelqu'un qui a besoin d'agir et qui va utiliser les connaissances de la papesse, l'ardeur du battleur pour pouvoir elle-même se projeter en 4, ici, dans le carré du 4, qui est le carré de l'empereur, le chiffre 4 de l'empereur, la lame 4 d'ailleurs, évidemment. Qui lui-même, ben voilà, il contemple son royaume, il repasse bien en inaction. Et vous avez ensuite le passage dans l'action, dans l'actif, avec le pape qui est en cérémonie, va vous délivrer de vos douleurs par la connaissance qui vient d'en haut, qui va vous alléger, qui va écouter vos prières, voilà, dans le sens initiatique, hein, de ces lames-là. Et on voit que maintenant qu'il y a une barrière au milieu ici pour passer du monde, vous voyez, terrestre au monde céleste. Et ce 6, c'est bien la première lame du monde céleste. Donc,
et on passe bien en côté réceptif. Alors qu'on voit des personnages en action qui sont en train de parler, mais c'est bien une carte de réceptivité. Ça, pour moi, c'est quand même important de le signaler, parce que on voit que ce personnage au milieu, peut-être qu'effectivement, il est en train de faire un choix entre ces deux femmes-là, entre les deux femmes qui l'entourent. On voit que la femme qui est sur la droite de la lame, elle a des fleurs dans les cheveux, elle a l'air plus jeune, donc on voit que c'est un personnage, les fleurs dans les cheveux dans l'iconographie moyenâgeuse, post-moyenâgeuse, enfin d'il y a quelques siècles, en tout cas, parle souvent de virginité. Et on voit que la femme de droite, elle, sur ses cheveux, elle a une sorte de chapeau à 5 pics, comme ça, qui sont ici 5 feuilles, mais qui peuvent être représentées un peu différemment dans d'autres tarots. Et on voit que cette femme de gauche, le 5 nous parle souvent quand même des 5 sens. On voit que c'est une femme qui a l'air plus âgée, on voit les rides du cou. Certains pensent aussi qu'elle est peut-être un travesti, c'est-à-dire que ce ne serait pas que des rides du cou, mais aussi peut-être une pomme d'Adam, mais ça c'est moins sûr. Vraiment le personnage qui a vraiment une pomme d'Adam sûre dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Sa masculinité, son chiffre impair parle, si vous voulez. Et vous avez également donc le choix peut-être entre cette vieille femme et cette jeune femme, le choix entre le vice et la vertu, souvent on dit dans cette lame, mais c'est évidemment pas que ça, et c'est justement ça qui est intéressant dans la lame de l'amoureux, c'est que vous pouvez interpréter les choses de plein de manières, donc vous pouvez laisser parler votre intuition dans un tirage, notamment en divination, où je vous rappelle que une seule lame en divination ne veut pas dire grand-chose, elle s'exprime surtout par rapport aux lames qui l'entourent. Et vous avez ici des situations qui peuvent être totalement différentes. Voyez-vous dans ces trois personnages qui discutent, qui ont les pieds vraiment au sol, hein. On voit qu'ils ont les pieds au ras des pâquerettes, ça veut dire que c'est vraiment ancré dans le sol, dans le terrestre. Donc dans la partie basse de la lame. Et voyez-vous, c'est la première lame où il y a trois personnages humains comme ça qui sont au même niveau, qui sont vraiment sur le sol. Dans le pape, les disciples étaient au-dessous du pape. Il y avait quand même cette hiérarchie. Là, non, c'est trois personnages qui parlent, en tout cas qui communiquent tous au même niveau. Alors, y voyez-vous justement ce jeune homme en train d'hésiter entre le vice et la vertu étant la jeune fille prude avec ses fleurs dans les cheveux et le vice, cette femme plus âgée, donc ce qui sous-entend qu'elle a plus d'expérience sur le plan sexuel, hein, remettez-vous bien dans un contexte d'autrefois. Euh, voyez-vous une mère mettant la main sur l'épaule de son fils pour le pousser dans les bras de cette jeune fille et l'inciter à quitter le nid? Voyez-vous une maquerelle présentant une prostituée à ce jeune homme? Voilà, vous pouvez voir tellement d'interprétations. Voyez-vous une mère qui préfère l'un de ses enfants à un autre? Vous pouvez imaginer tout dans ces lames. Et ça, c'est bien votre intuition qui va vous le dire, justement par des détails, et puis parce que vous allez voir au moment où cette lame va se trouver dans votre tirage. Donc ne résumez pas ça dès que vous la voyez au mot choix, en vous disant c'est que tu as un choix à faire. C'est pas peut-être pas ça du tout, c'est peut-être simplement que là vous allez y voir des choses qui, dans cette lame, vont être très riches d'enseignements et vont parler par elles-mêmes. Vous voyez qu'entre les pas du battleur, moi je l'appelle le battleur, ce petit personnage, parce qu'il ressemble très fort au battleur, vous voyez que le sol est labouré, hein, ce sont les lignes verticales jaunes, donc on voit que c'est un sol qui est labouré, donc ça veut dire qu'il a fallu travailler avant d'en arriver là, pour pouvoir communiquer avec les autres, pour pouvoir les comprendre. Il faut que votre inconscient parle à l'inconscient de l'autre, votre subconscient parle au subconscient de l'autre. Donc il va avoir fallu faire un travail sur soi pour ne pas être brut de décoffrage, dire les choses trop abruptement, pour savoir cerner la nature humaine. Donc c'est une carte qui parle aussi d'apprendre la nature, d'avoir exprime-toi, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de t'exprimer, par exemple. Il va falloir avoir appris, avoir mûri, si vous voulez, parce qu'on voit que ce personnage, il est jeune. Dans le chariot qui suit, il a l'air un peu plus âgé. On voit qu'il a besoin de pouvoir se confronter à la société, au monde qui l'entoure, pour pouvoir passer en chariot, qui va être la lame qui suit, où là, il va pouvoir être couronné, ou roi ou petit marquis, mais en tout cas pouvoir récolter les fruits de ses relations sociales. Donc c'est évidemment une lame qui parle beaucoup de relations sociales, qui parle de son entrée dans la société, d'être présenté dans la société, de rentrer
dans une école, par exemple, dans un collège, d'être accepté dans une confrérie. Il y a des pourparlers, hein, ça parle aussi pas mal de pourparlers. Euh, alors, ça se parle pour toute la partie basse de la lame. On voit également que dans le, le bas de la petite jupe du battleur qui a ses jambes nues, hein, on voit qu'il y a un petit cercle, un petit rond sur le côté. Alors ça peut faire penser à une bourse. Donc c'est-à-dire que ça peut aussi parler de, vous voyez que cette femme à gauche, elle a sa main qui se dirige certainement dans certains cas vers le sexe du battleur. Elle a sa main sur l'épaule. La vieille femme, elle a la main sur l'épaule du battleur, mais elle a une autre main qui se dirige aussi peut-être vers sa bourse. Donc ça peut, dans une voyance, vous parler à ce moment-là. Ou alors se diriger vers le sexe du battleur, vers ses bourses. Vous avez alors ça peut être aussi une aumônière, hein, qu'il a là, c'est-à-dire que ça peut aussi parler de générosité, ça peut aussi parler de je laisse parler les autres, je prends leur avis, mais moi j'ai envie de donner. Une aumônière, c'était ce qu'on portait à la ceinture on mettait les petites pièces qu'on donnait aux pauvres, ça on était sûr de plonger, c'était une petite pièce, on donnait aux pauvres à la sortie de l'église ou des choses comme ça. On voit qu'il a les jambes nues. Alors ça aussi, ça a son importance qu'il ait les jambes nues. Il n'a pas les jambes couvertes, c'est-à-dire qu'il a les jambes couleur chair. Ça veut dire que c'est un personnage qui ressent par le bas la vie. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est habillé un petit peu encore comme un petit garçon. On mettait des petites robes, si vous voulez, même aux petits garçons. Et donc, il y a son côté un peu juvénile qui transparaît ici. C'est-à-dire qu'on voit bien gambadant, si vous voulez, encore un peu jeune pour aller voir cette jeune fille ou pour aller voir cette femme plus âgée et expérimentée. Donc, il y a aussi une notion de est-ce que tu es vraiment prêt est-ce que tu es vraiment assez mature, en fait, pour faire selon la question du consultant ou selon votre tirage. Et puis pour rester dans la partie basse du jeu, eh bien on voit ces trois personnages qui ont des actions les uns envers les autres. Alors si l'on zoome un peu sur leurs mains, on voit qu'il y a un jeu de mains. Et comme on dit, jeu de mains, jeu de vilain. Ça aussi, ça peut être une clé d'interprétation parfois pour cette lame. Alors si on regarde bien toutes ses mains, on voit que, on part du personnage de droite, on voit que sa main gauche à ce personnage de droite, donc sa main réceptive, la main du sentiment si vous voulez, se dirige bien sur le cœur du petit battleur au centre. Donc là, il y a vraiment une demande d'amour, ou une demande de le donner, ou une demande de le recevoir, hein. On voit que la main gauche du battleur, lui, sa main de réceptivité va plutôt sur le sexe du petit personnage à droite. Mais si vous regardez bien, est-ce que c'est la main gauche du battleur que l'on voit sur le sexe, au niveau du sexe du personnage de droite, ou est-ce que c'est la main droite du personnage de droite qui se retourne aussi sur son propre sexe? Vous voyez que là, il y a une ambivalence. On voit bien qu'il y a 5 mains, si vous comptez, dans ce tarot, dans cette lame, je veux dire. Et où est la sixième main? Est-ce qu'elle est dans le dos du battleur ou est-ce qu'elle est dans le dos de la femme de droite? On voit bien que la femme de gauche, elle, avec ses pics sur la tête, elle a une main apaisante, si vous voulez, qui est posée sur l'épaule du petit battleur, hein, je l'appelle comme ça, toujours. Et on voit que sa main droite, ben, comme je vous disais, où elle se dirige vers sa bourse, ou elle se dirige vers son sexe. Donc il peut y avoir... est-ce qu'on pousse quelqu'un comme ça? Cette femme, bien, est-ce qu'elle pousse ce jeune homme vers cette fille-là? Les regards pourtant vont bien entre le jeune homme et la vieille femme. Alors l'interprétation classique, c'est évidemment que le jeune homme, il est plus attiré par le sexe que par l'amour. Mais évidemment, puisqu'il regarde cette femme qui a l'air de lui proposer des choses. Ou est-ce que cette femme, dans sa sagesse, qui serait plutôt la papesse, le pousserait vers cette jeune impératrice qui est à droite? Donc vous voyez que c'est très riche cette lame, il y a plein de choses à se poser comme question. C'est une lame qui vous pose des questions en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que parfois elle peut paraître un peu gênante. Parce que vous vous dites, mais c'est une lame qui me pose plus de questions qu'elle n'y répond. Mais en fait non, elle vous répond. Parce que quand vous faites parler votre intuition dans le tarot, vous allez votre intuition va vous pousser à voir tel ou tel détail, telle ou telle chose, va vous pousser à voir qu'il a les jambes nues, que ça va vous parler, ça va vous faire vous exprimer quelque chose, si vous voulez. Vous allez avoir un mot qui va vous venir, si c'est en médiumnité auditive, comme ça, vous allez vous dire pourquoi ça me parle de ce mot, et ce mot, vous allez le mettre en relation avec cette lame. C'est une lame qui fait appel énormément à votre intuition, et c'est peut-être pour ça qu'elle peut être un peu déroutante. Mais au fond, elle est assez claire dans sa complexité. Non, elle a une palette très large d'émotions, de choses qu'elle peut vouloir dire, cette lame. Donc il faut
vous libérer de ça et puis la laisser agir. Comme je vous le répète une nouvelle fois, et je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, évitez les mots-clés. Je sais que c'est plus simple de se dire, ben ça veut dire ça, ça veut dire ça. Dans ce cas-là, prenez un oracle qui est très bien, que moi j'utilise. Il y a des oracles qui sont magnifiques, où vous avez vraiment un mot-clé et vous allez pouvoir évidemment créer votre... Mais c'est dommage, parce que là, c'est justement dans toute cette imagerie, dans tout le sens, la connaissance que vous aurez de cette lame, connaissance intime que vous aurez de cette lame, qu'elle va vous faire jaillir des vérités, des choses incroyables. Euh, vous voyez la flèche rouge qui est entre les jambes du petit battleur au milieu là. Hop, peut vous indiquer des choses que je vous laisse imaginer. Vous avez beaucoup de choses dans cette lame qui peuvent vous parler. Alors là, on s'est vraiment attaché à la partie basse du battleur. Alors le 6, je reviens vraiment au 6. Je disais tout à l'heure que voilà, en numérologie, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le 6. Moi, voilà, mon interprétation, c'est ça, c'est qu'on repasse en réceptivité, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans cette lame qui est de l'ordre de qu'est-ce que je vais faire. Donc, comment j'analyse la situation. Donc, on est obligé de prendre un peu de recul avant d'agir avec le chariot qui va suivre en 7. Donc ici, c'est bien une lame réceptive. Ça me paraît une clé importante pour comprendre le chiffre 6. Et puis après, il y a son dessin, le chiffre 6, dans les mathématiques arabes, si vous voulez. Dans votre sens à vous, vous avez bien un cercle qui est terminé par une queue qui semble un peu éternelle, comme ça, comme une sorte de parabole, mais qui ne finit jamais de s'incliner, même si elle a l'air droite à la fin, si vous voulez. Et donc vous avez vraiment cette notion de concentration qui veut filer vers quelque chose qui monte au 7, où là le 7, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un vrai passage au 7, il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement dans le 7, d'un vrai franchissement, qui est emmené par la concentration de ce 6. Vous devez maturer, vous devez prendre de la maturité dans cette lame pour pouvoir passer à l'assurance du chariot, d'assumer votre petit pouvoir, ce que vous savez des forces là-haut, etc. Vous devez passer par ce 6 pour pouvoir accéder à... comment dire, ne plus vous sentir imposteur dans ce que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent même des sujets, mais ils se sentent pas à l'aise. Ils ont l'impression d'être un peu pas pas à leur place, si vous voulez, et que ça va se voir. Ils vont être démasqués, si vous voulez. Et ceci vous invite justement à savoir ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Est-ce que vous travaillez pour gagner de l'argent ou est-ce que vous travaillez parce que vous aimez votre travail? Donc ça vous parle aussi de libre arbitre. Où sont vos choix? Mais vos choix dans la vie, pas un choix, c'est une telle femme ou telle femme, pas uniquement ça dans cette lame. C'est ça que je veux dire. C'est que ça peut parler aussi de regarde, t'as le choix. Tu te plains, mais t'as le choix. Tu sais bien pourquoi tu le fais. Tu sais bien que tu le fais pas pour les bonnes, finalement, raisons que tu cries sur les toits. Tu sais bien que si tu écoutais ton cœur, t'irais ailleurs. C'est de ce genre de choix-là dont elle parle, cette lame. Et c'est des choses beaucoup plus profondes qui vont toucher à l'inconscient, qui vont toucher à l'histoire, son histoire personnelle dans le passé. Et c'est pour ça que cette lame, elle est très très forte en fait. Et qu'elle est souvent un peu mal comprise parce que on a trop envie de la simplifier. Et puis cette lame également, on peut la comparer à l'arcane 19, le soleil. Et oui, parce que dans le soleil, on voit que deux personnages, deux petits personnages, mais on voit que les mouvements de main qui aident comme ça l'autre à franchir une étape, il y a une notion d'entraide dans la lame du soleil, qui à mon sens se retrouve aussi dans la lame de l'amoureux. C'est-à-dire qu'il y a une notion de conseil, de bons conseils, mais en même temps, ce n'est pas cette lame qui donne des bons conseils. Ça ne veut pas dire que des bons conseils te sont donnés, ça veut dire que des bons conseils te sont donnés, mais il faut que tu saches les repérer. C'est-à-dire que peut-être que tu as des conseils contradictoires, des gens qui t'incitent à faire quelque chose quand les autres te... Vous savez, vous, vous êtes séparé d'une personne, et il y en a toujours pour vous dire ah, bah, c'était un con, ou c'était une... Voilà, donc t'inquiète pas, un perdu 10 heures retrouvées, vous voyez ce truc. Et puis il y en a d'autres qui vont vous dire mais attends, moi je sais que tu l'aimes, rappelle-le ou rappelle-la. C'est compliqué parce que est-ce qu'il faut pour faire du bien à la personne qui est séparée
dégrader l'image de celui qui l'a quitté, par exemple, ou de celui avec lequel elle est séparée, ou est-ce que il faut regarder les choses en face et dire, mais toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu voudrais dans l'idéal? Euh, ça se discute, voilà. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Donc, je pense que cette lame, elle vous dit aussi, il y a quelqu'un dans ton entourage te donne les bons conseils, mais fais du tri. Voilà, sépare le grain de livret dans les conseils qu'on te donne, mais en tout cas, il y a une personne, peut-être celle vers qui tu irais si tu avais besoin d'aide. Tu devais choisir qu'une personne vers qui tu irais, à qui tu fais le plus confiance pour ses conseils, bah, même si c'est pas la personne la plus proche de vous, même si c'est pas forcément la personne de votre famille et que c'est quelqu'un de plus éloigné, mais vous sentez que c'est vers cette personne-là que vous iriez, et bien ça vous incite à écouter ces conseils-là. Je le pense, dans cette lame. Alors évidemment aussi, c'est l'arcane 6, donc relié à l'arcane 16. Si vous placez les lames en 10 sur 10, comme ça, vous avez vraiment du 1 au 10 et du 11 au 20, et vous les placez l'une sur l'autre. Chaque lame correspondant à celle du dessus, ce qui est un classique du tarot. Vous avez bien le 6 qui va correspondre au 16. Et le 16, c'est quoi? Eh ben, regardez, c'est la maison Dieu, avec également une force qui vient du haut, mais qui, elle, frappe. Hein. Vous avez ici une force qui vient du haut, mais qui s'apprête à à vous aider, à vous guider vers l'amour, à vous aider à faire un choix, qui est là à vous donner des signes, à vous envoyer des signes. Et ces signes, on voit que les personnages en sont conscients ou pas, parce qu'ils ne regardent pas l'ange qui est dans le ciel, le petit Cupidon. Dans le tarot de Marseille, il y aura un personnage qui lèverait la tête, il y aura un personnage qui le regarderait ou le montrerait du doigt, il y aurait des signes pour montrer justement que ces personnages se rendent compte qu'il est là. Mais ils ne le voient pas au chiffre 6 encore, ce côté céleste, ce côté spirituel. Simplement, ils ressentent effectivement des signes, comme quand on voit qu'il est 11h11, et puis on regarde dans l'après-midi, il est 15h15, et puis le soir 19h19, on se dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui essaie de me parler. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe dans l'Arcane 6, avec ces personnages qui doivent, donc ça incite quelque part cette lame, parfois, à vous dire, mais regardez les signes. Faites attention aux signes. On vous parle et vous n'écoutez pas, donc faites attention aux signes. Il y a quelque chose qui essaye de vous montrer le bon chemin pour que vous sachiez prendre les bonnes décisions. Et vous avez celle du haut, qui est l'Arcane 16, qui, elle, n'a que faire quelque part de votre avis pour pouvoir changer votre destin. Hein, si on les prend vraiment dans cette interprétation, là, ce n'est pas que ça du tout, l'arcane 16, bien évidemment. Mais en question force qui tombe du haut comme ça, vous voyez bien que dans l'arcane 16, vous n'avez pas trop le choix de décider si cette foudre allait tomber ou pas. Donc là, on n'est plus dans le choix dans l'arcane 16, mais on est bien dans deux forces qui viennent du haut. D'autres petites choses pour terminer, on voit notamment que tout à l'heure je vous parlais que du battleur, de la papesse et de l'impératrice qu'on peut retrouver dans ces trois personnages. Vous pouvez voir que le battleur c'est le chiffre 1, la papesse c'est le chiffre 2 et l'impératrice c'est le chiffre 3. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc on retombe bien sur cette lame de l'amoureux. On voit qu'il y a vraiment du conscient aussi qui peut chercher de l'inconscient chez l'autre. C'est-à-dire, on essaye de parler dans cette lame par le travail qu'on a fait, par le labour qu'on a fait, qu'on voit entre les pieds du petit battleur. On voit qu'on essaye d'aller chercher au-delà du conscient de l'autre, au-delà que de parler de la pluie du beau temps. On essaye d'aller creuser. Donc ça peut aussi parler de cette recherche, d'aller chercher l'inconscient de l'autre, donc des fois peut-être d'exprimer enfin ses problèmes aux autres, par exemple. Pas juste matériellement, mais dire que ça fait souffrir, d'exprimer sa souffrance, de dire qu'on fait bonne mine, mais que ça va pas. D'oser sans honte, de ne pas avoir honte de souffrir. Donc ça peut aussi parler de ça. C'est un petit peu comme le prince charmant dans La Belle au bois dormant. Vous savez qu'il cherche sa belle au bois dormant. On dit que c'est sur le plan ésotérique, c'est du conscient, si vous voulez, le prince charmant qui va essayer d'aller réveiller sa belle au bois dormant avec un baiser d'amour, donc avec l'amour. Donc réveiller l'inconscient de celui qui dort, quoi. Réveiller chez l'autre la connaissance des fois de son passé, de ce qu'il est vraiment. Voilà, l'amour c'est aussi ça, hein. Donner de l'amour à quelqu'un, c'est aussi l'aider à s'éveiller à la vie, de s'éveiller à la joie.
la joie de vivre, d'être en vie, de savourer le plaisir de vivre, de sentir le vent sur soi. C'est une lame qui peut parler aussi de prendre son temps, mais de ne pas hésiter trop longtemps. C'est-à-dire, tu as les réponses, voilà. Si tu veux prendre du recul, mais agis. Euh, voilà, éviter les trop longues hésitations, les trop longs pourparlers pour arriver à vos fins. Et d'ailleurs, cette lame peut tout à fait parler des pourparlers, des choses qui sont en train de se négocier, peut parler des médisances aussi dans le dos, des gens qui parlent entre eux comme ça, en petit comité, en petit groupe, qui parlent des autres. C'est tout à fait quelque chose que l'on peut voir dans cette lame, qui peut aussi parler des réunions de famille, de tout ce qui fait que sur le plan social, les gens peuvent communiquer les uns avec les autres, en bien ou en mal. Mais pour revenir à une décision qui doit être prise, eh bien, il faut que cette flèche, elle finisse par être tirée. Il faut que la décision finisse par être prise quand même. Et on voit d'ailleurs qu'elle peut aussi, dans certains tirages, parler cette décision. Il n'y a qu'une seule flèche, quoi. C'est-à-dire, tu connais le bon chemin, ne te trompe pas. Enfin, ne va pas dans l'autre en te disant, en te mentant à toi-même, parce que tu n'as qu'une flèche. Tu as une seule chance de prendre le bon chemin, c'est maintenant, tu le sais. Donc si tu vas de l'autre côté, ça sera définitivement de l'autre côté que tu continueras ton chemin. Donc ça peut être une lame d'avertissement assez dure de ce côté-là, parfois. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu près le tour de, de cette lame de l'amoureux. La prochaine, ce sera le chariot. Le chariot, c'est un personnage qui va repasser du côté actif du tarot, donc un personnage qui va vouloir aller de l'avant. Va-t-il y parvenir toujours? C'est autre chose. On en reparle sur la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur et je vous dis salut, salut.